Bonjour et bienvenue pour ce 20e jour de ce défi de 21 jours pour être plus à l'aise à communiquer et parler sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Aujourd'hui, j'avais envie de vous demander, est-ce que ça vous plairait un monde sans douleur, sans aucune douleur, sans aucun confort, d'essayer d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait donner. Ce monde où il n'y aurait ni souffrance, ni douleur, ni inconfort. Je vous demande ça parce que plusieurs fois je me suis demandé, et lorsque justement il y avait des moments plus difficiles, plus inconfortables, j'aurais voulu que l'inconfort, que la souffrance disparaisse en fait et vraiment la faire disparaître comme ça. Et je me suis rendu compte petit à petit que un monde où il y aurait, un monde comme en tout cas c'est actuellement globalement sur Terre, où il n'y aurait pas ce facteur douleur justement, douleur ou inconfort, ça ferait que en fait je pourrais pas avoir de feedback de la vie, de ce qui se passe, de mon corps, de qui je suis, pour en fait avancer et aller dans des directions plus appropriées, même si je les comprends pas toujours. Mais c'est comme globalement j'ai l'impression que c'est le même schéma que lorsque il y a du feu, on va approcher sa main et on va avoir une réaction pour nous dire que si on se rapproche trop, ça brûle et ça nous abîme d'une certaine manière, ça ne nous sert pas. Et bien là, ça va être la même chose pour d'autres sortes d'inconfort, de douleur, dans le sens que la douleur, en fait, si elle est pas là, ça va être un peu... ça pourrait être un peu n'importe quoi. Je me demande qu'est-ce que certains humains feraient s'il y avait vraiment aucune douleur et notamment qu'est-ce qu'ils feraient avec leur corps. Parce que dans beaucoup de situations, notre corps nous donne des signaux d'alerte d'une certaine manière pour nous dire qu'il y a des choses en fait qui ne vont pas, que ce soit par de la douleur, de l'inconfort, même en fait émotionnellement des fois. Et c'est ce signal-là qui nous permet en fait de prendre du recul par rapport à la situation, où des fois on aurait envie de foncer dans quelque chose, et en fait c'est des signaux qui nous disent soit stop, soit il y a un truc qui va pas là. Et ouais, pour vraiment nous aider à garder le cap en fait sur, j'ai l'impression en tout cas actuellement, ce qui est vraiment important pour nous, pour soi, physiquement, son corps, mais aussi, je dirais, les aspirations de qui nous sommes vraiment. Et du coup, la souffrance, j'ai été de plus en plus amenée à voir ça comme au-delà de mon être, de mon corps, de qui je suis globalement pour justement avancer dans une meilleure direction. J'ai plein de petits exemples de choses que je trouvais difficiles ou douloureuses ou inconfortables sur le coup et qui, justement, en me posant dessus, m'ont permis de vraiment grandir, avancer et prendre davantage soin de moi. Et c'est vraiment l'idée que j'avais envie, en tout cas l'idée principale que j'avais envie de vous partager, parce que je nie pas que l'inconfort ou la douleur et la souffrance, ça peut être vraiment difficile à vivre dans des expériences, et je dirais, avec le recul que j'ai actuellement, difficile surtout quand on n'arrive pas à avoir du recul sur ce qui se passe, et qu'on a l'impression d'être englué dans la situation. Et d'ailleurs, j'avais envie de faire une petite différence aussi entre douleur et souffrance, dans le sens où
Pour moi, la douleur ou l'inconfort, c'est plus un signal vraiment du corps, de moi-même, enfin de mon être, pour me dire qu'il y a quelque chose qui va pas, que d'une certaine manière, je prends pas soin de moi ou de mes aspirations en faisant ce que je fais. Alors que, par exemple, la souffrance, je l'associe beaucoup plus à quelque chose d'émotionnel. Et des fois, on peut avoir une douleur et elle va passer parce qu'on en prend conscience, on l'accueille, on la regarde, on lui donne la possibilité d'exister vraiment et d'être là pour recevoir ce qu'elle a à nous dire. Et lorsqu'on va mettre une charge émotionnelle en fait derrière, sur cette douleur qu'on va pas vouloir la voir, elle va possiblement s'accentuer, empirer, devenir plus profonde ou plus chronique d'une certaine manière. Et c'est vraiment cet aspect mental, émotionnel surtout, qui va faire que c'est beaucoup plus souffrant, douloureux, mais c'est surtout ça en fait, souffrant pour nous, et qu'on va avoir du mal à passer à autre chose et juste recevoir le message, qui peut être assez bref, à vraiment des cheminements parfois plus longs. Ouais, des cheminements parfois plus longs, je pense à des jours, mais sinon des mois et des années. Et ce que j'avais envie à travers ça de vous partager, c'est en fait la gratitude maintenant et l'allègement que je ressens en ayant cette vision des choses, même si je sais que à des moments ça peut être vraiment vraiment difficile d'une certaine manière, quand en tout cas moi je sens que je suis prise dans cette douleur, cet inconfort, et notamment quand il y a des symptômes qui sont chroniques et qu'on a l'impression de ne pas comprendre et qui sont plus là pour nous faire mal que pour nous apprendre quelque chose. Et on a l'impression de parfois aussi vouloir avancer, vouloir changer, mais que ça revient et de ne pas savoir comment faire. Et là, ça peut être encore plus difficile en fait de prendre ce recul et d'apprendre ce recul pour justement juste accepter de manière neutre ce que ça a à nous dire et de pouvoir vraiment l'accueillir pour recevoir ce message de cette douleur, de cet inconfort. Et j'avais vraiment envie de vous inviter à prendre du recul justement sur ce que vous ressentez et à voir différemment ce que vous pouvez vivre, que ce soit inconfort, douleur, souffrance, pour changer petit à petit d'état d'esprit en vous demandant qu'est-ce que ça peut m'apporter en fait d'avoir ce signal, douleur, inconfort, au lieu de soit vous culpabiliser, soit d'être plus dans un état d'esprit que je connais aussi, mais de victime en fait, et d'avoir l'impression que ça pourra jamais changer, mais de se reposer ces questions, de se poser et de se reposer ces questions de qu'est-ce que ça peut m'apprendre, qu'est-ce que ça a à m'apprendre, et dans quoi est-ce que je peux agir pour me sentir mieux, pour vraiment avancer dans cette problématique si c'est quelque chose de plus profond. Pour petit à petit ressentir davantage en fait de gratitude aussi par rapport à ces signaux, parce que peut-être en commençant par des petits inconforts et de petites douleurs, mais de voir vraiment, d'avoir de plus en plus de recul pour voir que dans une situation où c'était inconfortable, où c'était douloureux, et je vous invite à le chercher dans votre vie, de chercher des exemples où c'était douloureux, c'était inconfortable, mais vous avez pu en tirer un enseignement, vous avez pu en tirer quelque chose de bénéfique, et vous avez pu aussi apprendre et prendre davantage soin de vous
après que cette douleur, cet inconfort se soit manifesté dans votre vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire à pourquoi pas répondre aux questions que je viens de vous poser, mais aussi à me mettre un point que vous avez trouvé top dans cette vidéo et un point que je pourrais améliorer, toujours avec l'intention de ce challenge d'être plus impactante dans ma manière de partager sur certains sujets. Je vais vous inviter aussi à vous demander qu'est-ce que vous avez envie de retenir, approfondir dans cette vidéo, qu'est-ce qui a été important pour vous, et de vous demander en quoi ça peut vous être utile à vous dans votre vie, à toi dans ta vie, comment ça peut être utile, et comment tu vas pouvoir l'appliquer ou t'en servir dans ta vie à toi, par exemple dès aujourd'hui dans une situation avec une personne, dans une situation avec toi-même, la prochaine fois que tu ressens un inconfort, une douleur. Et pourquoi pas, si tu as envie, de le mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à aimer cette vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt, à demain pour le dernier jour de ce challenge.